demandes spirituelles. Ce sont les demandes que nous adressons à la nature, les prières que nous adressons à la divinité en laquelle nous croyons, les prières que nous adressons à Dieu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur ma chaîne, nous parlons des difficultés des parents solos à évoluer avec l'éducation de leurs enfants, mais aussi nous parlons de la vie des parents en couple, qui vivent en couple, leurs succès, leurs échecs. Disons, nous sommes sur une chaîne de partage d'expériences. À vous qui venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, faire grandir la communauté. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec nous vos expériences par rapport au sujet abordé. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de nos prières. Nous sommes là pour parler des demandes que nous formulons à l'endroit de la nature et des prières que nous adressons à notre Dieu. Nous prions tous beaucoup ou pas assez et nous attirons de ce fait tout ce qui nous arrive de bien ou de mal chaque jour de notre vie, que ce soit une prière immédiate ou que ce soit une prière antérieure ou une prière d'un parent, d'un proche, parce que nous demandons souvent, porte-moi dans tes prières, prie pour moi et tout. Et l'univers est très attentif à nos demandes. L'univers est très organisé. L'univers ne laisse rien passer, j'allais dire. Dieu exauce nos prières, que nous le voulions ou pas. Dieu exauce nos prières, que ce soit dans l'immédiat ou dans le futur. Nous avons toujours le retour à nos demandes par rapport à la nature. La nature et la prière, c'est comme un jeu de boomerang. C'est un jeu où quand on lance, ça nous revient toujours. On lance, ça revient toujours. La nature est très bien organisée. Très bien organisée, j'allais dire. Quand on formule une prière, la nature prend le temps de bien traiter la prière, de bien nous renvoyer la demande à nos prières et surtout à notre adresse. Elle a horreur du vide. Je ne suis pas très bien placée pour parler de la spiritualité. Je ne suis pas très bien placée pour parler de l'effet que la prière a sur nos vies. Mais en tant que profane et avec ma petite expérience, je me permets de dire que la prière est quelque chose de très sensible et que nous devons faire exceptionnellement attention. Pourquoi est-ce que ce sujet nous intéresse aujourd'hui? Ce sujet nous intéresse parce que je voudrais m'adresser à vous, les filles. Je voudrais m'adresser à mes sœurs, à mes petites sœurs. Je voudrais aussi, si vous le permettez, m'adresser à vous, les mamans. Faisons exceptionnellement attention à ce que nous envoyons comme demande à la nature. Exceptionnellement attention à ce que nous demandons à Dieu. À nous les filles, on nous traite à vous les filles, j'allais dire, excusez-moi, on nous traite de filles matérialistes, on nous traite de filles faciles, on nous traite de... parce que nous voulons quelque part, on dit, nous voulons le tout cuit, le tout prêt, tout de suite, sans faire d'effort. Nous voulons des hommes accomplis, un homme qui a déjà une voiture ou des voitures, qui a des maisons ou une maison, je ne sais pas moi, qui a tout. On rêve quand même, et on veut atteindre le summum de nos rêves sans faire beaucoup d'efforts. Ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas d'hommes qui construisent seuls. Il y a toujours quelqu'un qui nous accompagne, qui les accompagne, je veux dire. Il y a toujours une lionne derrière. Il y a toujours une reine qui s'est battue ou qui continue de se battre. Ou il y a toujours quelqu'un qui se bat pour que cet homme atteigne là où il est aujourd'hui, pour qu'il soit au niveau où il est aujourd'hui et que nous le trouvions comme homme accompli. Pourquoi ne pas demander à la nature de nous donner notre homme à nous pour que nous puissions évoluer main dans la main et surtout impliquer Dieu dans nos prières, dans nos projets, parce que nous l'avons dit dans plusieurs de nos vidéos, la vidéo dans laquelle nous avons parlé des succès des relations qui durent et une seconde vidéo qui est pratiquement identique à cette vidéo qui parle des secrets pour pouvoir épouser son prince charmant. Quand on implique Dieu dans ses projets, quand on implique Dieu dans sa relation, dans sa vie quotidienne, il n'y a pas de raison qu'on échoue.
il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas le summum de ses rêves. Donc, je pense qu'au lieu de foncer, de courir après la facilité, tête baissée et les yeux fermés, parce que nous sommes tombés sur un homme qu'on considère que c'est l'homme de nos rêves, ou un homme qui a pratiquement tout. Vous savez, les filles, généralement, ces hommes, ils sont là juste pour de nouvelles sensations. Ils sont là juste pour découvrir du nouveau. Ils sont là pour changer d'air, comme ils le disent. Ils sont là pour juste pimenter leur vie. Donc, c'est pas pour faire du sérieux, c'est pas pour se marier, c'est pas pour s'engager, parce que je ne trouve pas, sur 10, je ne trouve pas même deux. Je ne trouve pas deux hommes qui soient capables de lutter depuis des années ou pendant des années avec une femme qui accepte de lutter avec eux, de les propulser vers le haut. Excusez-moi, de les propulser vers le haut, de les tenir la main, de les soutenir, d'être là même quand c'est difficile, d'accepter de prier, d'éduquer les enfants, de fonder un foyer idéal. Parce que les hommes aussi veulent la facilité, les hommes aussi veulent ce qui brille, les hommes aussi veulent la compétence dans la vie des femmes. Et ils recherchent certaines qualités. Je ne vois pas un homme qui est tout ça là et qui accepte de laisser tomber cette lionne-là qui se bat, cette reine-là qui donne tout pour lui et pour ses enfants pour venir repartir à zéro. Croyez-moi, ça n'existe pas. Alors je demande simplement que nous fassions attention aux prières contradictoires que nous envoyons à la nature. Les prières contradictoires, pourquoi? Parce que nous demandons un homme accompli, nous demandons un homme qui est tout, nous demandons un homme posé, nous demandons une vie de couple aisée et tout ça. Mais en même temps, nous sortons avec deux, trois hommes mariés qui ne sont même pas prêts à nous épouser. Nous demandons un mariage stable et nous sortons avec parfois un homme marié qui sort avec une femme, deux, trois, quatre femmes et qui n'est même pas prêt à prendre soin de son épouse à la maison, qui ne traite pas bien son épouse et ça dit, nous rentrons dans un conflit. Peut-être que ce n'est pas assez clair, mais évitons de rentrer dans un conflit spirituel parce que nous formulons des demandes et celle qui est à la maison passe. Si nous formulons une demande vis-à-vis d'un homme libre et prêt à nous épouser, d'accord, la nature travaille pour nous. Mais maintenant, nous formulons des demandes vis-à-vis des hommes qui sont occupés, qui ont des femmes qui se mettent à genoux nuit et jour pour prier pour le bien de son foyer, pour prier pour l'évolution de son mari, pour prier pour la stabilité de son couple. De ce fait, nous attirons à nous, sans le vouloir, des malédictions parce que les prières de cette femme ne restent pas sans réponse. La nature travaille pour tout le monde. Alors, travaillons pour nous, prions, formulons des prières et laissons la main libre à la nature d'exécuter, d'exaucer nos prières, de nous envoyer ce que nous demandons. Parce qu'on ne peut pas demander et on est en train en même temps de chercher qu'est-ce que nous attendons finalement de la nature, qu'est-ce qu'elle nous donne, qu'est-ce que nous voulons. Parce que l'intimité dans laquelle nous rentrons dans la vie de Kojo, nous rentrons dans la vie de Marc, nous rentrons dans la vie de Jean, nous rentrons dans la vie. Et tout ça, c'est des énergies que nous attirons. On salit notre aura, on salit nos prières et tout le reste. Les filles, faisons exceptionnellement attention. Essayons d'être solidaires. Je sais que ce n'est pas possible parce qu'on nous dit, ce n'est pas facile, j'allais dire, parce qu'on nous dit que le nombre d'hommes est très minime par rapport aux femmes. Ça fait que le combat est très violent sur le terrain. Chacun veut se marier. On ne fait pas attention à qui on blesse, à qu'est-ce qu'on fait de bien ou pas. Mais la nature ne laisse rien passer. Tout ce que nous envoyons, nous le recevons. En bien ou en mal, nous le recevons. Alors faisons exceptionnellement attention à ce que nous posons comme acte vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la nature et surtout, formulons bien nos demandes
écoutons nos demandes et essayons de vivre selon les demandes que nous envoyons à la nature. C'est toujours une joie pour moi de partager ces petits instants avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager avec votre entourage pour faire grandir la communauté et surtout partager avec nous vos expériences. À la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.